Bonjour monsieur. Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Marie-Rose Chité. Je suis directrice exécutive de Salama Women Institute. Qu'est-ce que l'opinion peut retenir de cette manifestation? Alors, c'est quelle manifestation? L'opinion peut retenir de cette manifestation que nous avons voulu profiter des 20 ans de l'accord global et inclusif 2003-2023 pour rendre hommage à un nombre important des femmes qui ont fait un travail exceptionnel. Elles ont mené un combat pour rassembler les gens pour que le pays soit réunifié. Et ça a été l'étude de nos recherches pendant 3 ans. Donc nous avons voulu mettre ça à contribution en forme de patrimoine culturel, les photos, les documents et produire une stèle qui reprendrait les noms de toutes ces femmes en honneur du travail qu'elles ont fait. Alors, qu'est-ce que vous dites au peuple congolais concernant cette lutte, cette combat, précisément aux femmes qui est chaque fois violées? Je dirais plus aux jeunes dames de se servir de cet exemple des femmes pionnières. Elles n'ont pas été parfaites, c'était d'ailleurs un groupe de femmes très hétérogènes, mais au moins la cause et l'intérêt était la réunification du Congo. Donc quand on a un intérêt commun, on sait mettre les divisions de côté pour poursuivre un but précis. Et je pense que c'est quelque chose qui doit nous interpeller, vu que le pays est encore dans la même situation qu'il y a 20 ans. Organisant cette manifestation, vous avez visé quel objectif? Récompenser ces femmes, pas moi, mais que l'État, à travers les différents ministères de la culture et art et patrimoine, ministère du genre, famille et enfants. La présidence a été représentée par la coordonnatrice Madame Chantal Moulop. J'ai écrit aux différentes institutions pour que leur présenter, leur offrir ce travail, mais surtout ce fonds d'archives, pour que ce soit eux qui puissent venir primer ces femmes-là. Et c'était vraiment ça un peu, je pense, l'objectif de tout ce travail, de cette cérémonie, que l'État s'approprie ce travail et récompense ces femmes. Qu'est-ce que vous dites au chef de l'État tant que père de la famille? Je demande au chef de l'État de pouvoir mieux récompenser ces femmes que ce que nous l'avons fait. Par exemple, si l'ordre de musée, non, comment on appelle ça? L'ordre national de l'OCA. Non, l'ordre qui est sur Huilery là. La chancellerie, oui. Voilà. Si la chancellerie pouvait encore mieux récompenser ces femmes par quelque chose de plus officiel, mais je lui demanderai aussi de signer les certificats que nous avons fait envoyer à travers la coordonnatrice qui l'a envoyé. C'est-à-dire leur donner aussi des médailles. Leur donner des médailles et signer pour que ça... C'est un travail qu'elles ont fait 52 jours. Basia Batu Babimi Libanda Mboka. Bakira Kosola Makambwape. Bazongi, 20 ans après, on ne sait même pas les retrouver, on ne sait pas trouver leur nom quelque part, elles sont oubliées. Non! Ailleurs en Europe, et moi c'est ce qui m'a révolté, aux États-Unis, on a eu un cours sur l'archivage de 1977. Mais nous, notre histoire ne remonte qu'à 2000 ans et il n'y a pas d'archives, il n'y a pas d'écrits, on ne sait pas trouver une liste complète de ces femmes, il n'y a pas la liste de tous les participants de Sun City. Donc c'était un travail énorme de lecture, de reconstitution. Donc le gouvernement doit encore faire mieux que ce que moi j'ai fait en récompensant à travers l'ordre national ces femmes et qu'elles soient inscrites dans les avenues, qu'il puisse y avoir beaucoup d'actions pour que l'histoire ne les oublie pas. Un mot à Lingala. Namoni tosali activité moko lelo ya importance ya monene mpona se rappeler musalo basi basali 20 ans passés bazalaki libanda mboka basali musala ebele sikoyo eza temps tokanisa comment to récompenser bango même en termes d'écriture tokoma totika baécrit ebele fond d'archives ya bafoto toprésente lelo eza début mais eza suka te. Merci.